Les électeurs américains se sont rendus aux urnes pour une nouvelle série de primaires mardi, consacrant la position de Joe Biden et Donald Trump comme porte-étendard de leur parti pour la présidentielle de novembre prochain. Biden et son rival républicain se sont rendus dans l'État pivot de Géorgie au cours du week-end dernier pour organiser des événements de campagne parallèles. Véronica Balderas-Iglesias de la VOA récapitule les principaux arguments avancés par chaque candidat. C'est un récit de Nani Talani. Les libertés américaines seront en jeu en novembre, a souligné le président Joe Biden lors d'un meeting à Atlanta en Géorgie. Il a rappelé aux électeurs le bilan de son rival républicain, l'ancien président Donald Trump, en matière de droit à l'avortement. Il est arrivé au pouvoir déterminé à voir Roe v. Wade renversé. En fait, il s'en vante. Eh bien, son souhait a été exaucé et les États adoptent des interdictions qui criminalisent les médecins forçant les victimes de viols et d'inceste à quitter leur État pour obtenir de l'aide. Mais la Géorgie, selon Biden, peut aider à protéger les droits reproductifs des femmes. Envoyez-moi un congrès qui soutient le droit de choisir et je vous promets que je rétablirai Roe v. Wade en tant que loi du pays. Trump a également fait campagne samedi, mais dans le nord-ouest conservateur de la Géorgie, où il a vivement critiqué le récent discours de Biden sur l'état de l'Union. Que vous soyez un républicain, un indépendant ou un démocrate désabusé, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder cet horrible discours sur l'état de l'Union. Joe Biden, l'escroc, a parlé de l'Ukraine avant de parler de l'Amérique. Joe Biden ne devrait pas crier sa colère contre l'Amérique. C'est l'Amérique qui devrait crier sa colère contre Joe Biden. L'ancien président a également décrié les politiques d'immigration de Biden, citant le meurtre de Laken Riley, étudiante en soins infirmiers, le 22 février. Elle serait morte sous les coups d'un immigrant vénézuélien entré illégalement aux États-Unis. C'était un migrant illégal et il n'aurait pas dû être dans notre pays et ne l'aurait jamais été sous la politique de Trump. Biden applique une politique de laisser tout migrant illégal qui entre aux États-Unis d'avoir une immunité garantie contre la déportation. Joe Biden, qui a utilisé le mot illégal lors de son discours sur l'état de l'Union pour désigner le meurtrier présumé de Madame Riley, s'est ensuite excusé et a défendu samedi son propre bilan en matière d'immigration. J'ai présenté un plan complet et global pour réparer notre système d'immigration, sécuriser notre frontière, fournir une voie d'accès à la citoyenneté pour les jeunes migrants, déjà ici, ainsi que leurs familles, les travailleurs agricoles, les travailleurs essentiels qui nous ont aidés à traverser la pandémie et qui font partie des tissus de notre communauté. Ce que les remarques du week-end des deux candidats à la présidence ont en commun, c'est l'urgence pour les électeurs de se rendre aux urnes et de les aider à devenir les candidats de leurs partis respectifs à l'élection présidentielle. Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris prévoient de se rendre dans tous les États clés dans les semaines à venir, a indiqué la campagne. Les résultats de ces primaires viennent conforter les positions des deux hommes qui sont maintenant assurés de représenter leur parti le 5 novembre. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington.